Hey guys! Hey guys! J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une bonne quarantaine. J'aurais jamais cru un jour faire une vidéo où j'allais dire j'espère que vous passez une bonne quarantaine. J'espère que vous profitez de ce moment pour vous reposer, rester à la maison et surtout prendre soin de vos cheveux. Moi, depuis que je suis en quarantaine, honnêtement, qu'est-ce que je fais? Je reste en pyjama, je me maquille pas, je me coiffe pas. Alors l'autre jour, j'ai fait nah, c'est assez, je peux pas rester comme ça, je vais devenir folle. Et je me suis dit, I'm gonna get myself ready. Je vais mettre du maquillage, je vais faire mes cheveux et je vais me trouver mignonne. Parce que sérieusement, à un moment donné, on va devenir fou. Et ce moment donné, ça commence à devenir maintenant. Je sais qu'en ce moment, c'est un petit peu difficile. Je sais en Italie, qu'est-ce qui se passe. Je sais qu'en France, ça commence aussi à devenir un peu plus sérieux, si ce n'est pas déjà. Et honnêtement, moi, je suis chrétienne. Alors, tout ce que je fais, c'est de mettre ça dans la prière en espérant que le Seigneur va donner l'intelligence aux scientifiques de trouver cette cure, qu'on puisse recommencer à sortir. Parce que l'été arrive, guys. Bref. Aujourd'hui, je me suis dit que vu qu'on était ensemble à rien faire, et bah aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous parler de ce qu'il y a dans ma boîte à cheveux et surtout, qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il faut se procurer, les connaissances qu'il faut savoir lorsqu'on veut retourner au naturel. Alors, la première chose, le premier concept que je tiens à t'expliquer et je crois que c'est l'erreur, surtout les garçons, quand mes amis garçons viennent me voir et qui me demandent des conseils pour les cheveux, la première erreur que vous faites, que les gens peuvent faire, que j'ai fait, c'est de croire que l'huile hydrate les cheveux. On va mettre ça au clair, l'huile n'hydrate pas les cheveux. La seule et unique chose qui hydrate les cheveux, guys, c'est l'eau. Là, vous allez me dire, ok, mais les coiffants, les crèmes coiffantes, les leave-in conditioners, yada yada. La seule raison pour laquelle ces produits hydratent les cheveux, c'est parce qu'il y a de l'eau à l'intérieur. C'est simplement pour ça. La seule chose qui peut hydrater les cheveux, c'est l'eau. L'huile sert de carapace, ça nourrit les cheveux et ça conserve l'hydratation. Alors, on va en parler un petit peu plus quand on va rentrer dans la routine capillaire. Je voulais juste mettre ça au clair. Alors, guys, quand vous retournez au naturel, une des premières choses que vous voulez instaurer, c'est une routine capillaire. Une routine capillaire, je vous le dis déjà, c'est constitué à la base de 3 choses. De l'eau dans un vaporisateur. Le mien est presque vide. Je l'utilise à l'intérieur de l'eau minérale, guys. Pas d'eau du robinet. Pourquoi? Parce que dans l'eau du robinet, il y a des résidus de calcaire et déjà que lorsqu'on lave nos cheveux avec l'eau du robinet, disons que c'est pas la meilleure chose au monde, bah, je vous dis pas d'aller prendre de l'eau en bouteille et de laver vos cheveux là, non. On peut les laver avec de l'eau du robinet, mais ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on hydrate nos cheveux, souvent, on hydrate nos cheveux plusieurs fois dans la semaine. Avec votre routine, vous allez découvrir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Mais en hydratant vos cheveux plusieurs fois dans la semaine, vous ne voulez pas toujours avoir à mettre du calcaire sur vos cheveux. Voilà pourquoi est-ce qu'il vous faut un vaporisateur avec de l'eau minérale. Le deuxième élément de votre routine capillaire, c'est revitalisant sans rinçage, leave-in conditioner. Je dis que celui-là, c'est le Cantu, c'est un leave-in conditioner de débutant, pas parce qu'il est pas bon. Le Cantu fonctionne super bien, c'est la base. Et pourquoi je dis que c'est bon pour les débutants? C'est parce que le Cantu, on dirait qu'il fonctionne avec les cheveux de tout le monde. Ici à Montréal, je sais pas pour vous ailleurs, mais dans mon temps, j'appuie sur mes mots, quand on retournait au naturel, ben le Cantu, c'était genre un des produits les moins chers. On pouvait le trouver à 6 ou 7 $. Tout le monde était relativement sûr que ça fonctionnait. Alors, on savait, moi, je sais pas, j'étais au secondaire, j'avais pas vraiment de sous. J'avais que l'argent que ma mère me donnait. Alors, je voulais pas aller acheter des produits à 30 $. Éventuellement, je suis rentrée j'ai essayé Azayam. J'ai essayé, ok, Cantu, Azayam. Et maintenant, où est-ce que je suis rendue avec Shea Moisture? Avant, on nous escroquait. On nous vendait du Shea Moisture à 20 $ la bouteille ici à Montréal. Mais regardez, maintenant, vous pouvez en trouver à Montréal à une douzaine de dollars chez Walmart. Bref, vous avez besoin d'un leave-in conditioner. Comme je vous ai dit, guys, à l'intérieur, la raison pour laquelle ça hydrate, c'est parce qu'il y a de l'eau. C'est simplement parce qu'il y a de l'eau. N'allez jamais croire que quelque chose autre que de l'eau peut hydrater vos cheveux. Le troisième élément dont vous avez besoin dans votre routine, c'est l'huile pour les cheveux. En ce qui concerne l'huile, guys, l'huile de base pour le retour au naturel, c'est l'huile d'olive. Et l'huile d'olive, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'il y a de la vitamine E. C'est super bon pour les cheveux. Ça scelle bien l'hydratation. C'est super bon pour le cuir chevelu. Vous le savez,
savez peut-être pas encore si vous avez un cuir chevelu sec, peut-être que vous avez de la permanente et en ce moment c'est la permanente qui vous donne des pellicules et en retournant au naturel, boum, chakala, la belle vie va commencer et vous allez plus avoir de pellicules. Alors moi je vous conseille à 100% de l'huile d'olive. Personnellement, ce que j'utilise c'est l'huile de castor, cette bouteille que j'ai achetée chez Winners. Je vous dis, pour les huiles encore, n'allez pas non plus dans les magasins pour cheveux afro. Guys, la plupart du temps, ces magasins-là sont dirigés par des gens qui savent le profit qu'ils peuvent faire sur nos têtes. Je suis 100% d'accord. Mais si vous voyez une bouteille d'huile d'olive à 5 ou 6 dollars, moi, cette huile de castor, ici à Montréal, je l'ai achetée chez Winners à 12 dollars et il y a 473 millilitres. Habituellement, on achète des petits flacons de 200 millilitres à genre 15 dollars dans les magasins ethniques. Guys, je pense que c'est parce que ça fait 5 ans que maintenant je connais des trucs et astuces, mais essayez de voir si vous pouvez trouver des bons prix. Parce que la pire chose qui peut vous arriver, c'est d'acheter des produits super chers, surtout si vous n'en avez pas les moyens et surtout si ces produits-là ne vous conviennent pas au final. Quand on vient de retourner au naturel, c'est le moment où on explore. Alors, allez-y pour des produits qui sont pas trop chers. Bref, alors là, ça c'est vraiment la base de ce que vous avez besoin au niveau de produits pour commencer à entretenir vos cheveux naturels. Je veux juste vous expliquer quelque chose. Les cheveux poussent naturellement. Habituellement, en moyenne, un être humain, dépendant de son sexe, de ses origines, de sa génétique, va avoir entre 0,8 cm à 1,2 cm de cheveux qui va pousser par mois. Alors, les produits ne font pas pousser les cheveux. C'est vrai qu'on a certains petits produits qui aident un petit peu comme l'huile de menthe, qui aide à la circulation du sang, qui aide la follicule pileuse, qui aide le cheveu à pousser, mais ça c'est un autre blabla, on peut en reparler plus tard. Mais les cheveux poussent. Vous, votre travail, alors que vos cheveux poussent, c'est de vous assurer qu'ils soient en santé afin qu'ils ne cassent pas. Parce que les produits ne font pas pousser les cheveux. Je vous le dis, guys, c'est l'entretien qui retient la longueur et la longueur nous permet de voir de la pousse. On se comprend? Pour terminer, je vais vous montrer quelques petits outils vraiment simples que vous pouvez avoir, qu'on vous conseille, mais ça c'est basé sur mes propres expériences afin d'entretenir et de vous aider à manager vos cheveux parce qu'au début, on va se dire ça peut être un petit peu difficile. Alors là, je vous partage juste un petit outil avec lequel je suis en amour, guys. Si vous avez déjà regardé des vidéos de cheveux naturels, on vous a dit que lorsqu'on revient au naturel, c'est terminé les petites brosses, c'est terminé les petits peignes à dents fins, Maintenant, on utilise des peignes à dents larges. Dans la majorité des vidéos, guys, c'est ça qu'on va vous montrer. Le peigne à dents larges en plastique. Mais vous n'êtes pas venu sur n'importe quelle vidéo, vous êtes venu sur ma vidéo. Alors moi, je vais vous donner un petit conseil. Au lieu d'utiliser un peigne en plastique à dents larges, je vais vous conseiller d'utiliser des peignes en bois à dents larges. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les peignes en plastique, le plastique cause de la statique et la statique, qu'est-ce que ça fait? C'est que lorsque vous peignez vos cheveux, ils viennent s'emmêler d'une manière au peigne qui va faire que vous allez perdre beaucoup de cheveux lorsque vous allez les peigner. Tandis qu'avec ces peignes-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des huiles naturelles qui aident à séparer les cheveux. Guys, je perdais d'énormes touffes de cheveux. Mes cheveux avaient perdu de l'épaisseur et il y avait plusieurs raisons à ça, mais une des raisons principales, et je le savais pas, c'était à cause de mon peigne en plastique. Un dernier petit élément, c'est les trucs avec lesquels vous allez attacher vos cheveux. À la base, on utilise des petits élastiques comme ça. Ils sont bien, ils sont utiles, on peut faire des coiffures. Il y a eu une mode qui a fait qu'on a commencé à utiliser des élastiques tire-bouchants comme ça. Mais honnêtement, guys, moi, les élastiques, autant en tire-bouchon que les élastiques traditionnels, ça cassait constamment mes cheveux. J'ai les cheveux très fragiles, j'ai les cheveux très secs. Alors moi, mes cheveux, il faut vraiment que je marche sur la pointe des pieds lorsque je les entretiens. C'est pour ça que j'utilise des élastiques en satin. Attendez, on va ça là quand même. Des élastiques en satin comme celui-là. Comme je vous ai dit, celui-là, il est fait, bon... Celui-là, c'est fait avec du satin, il est fait à la main et il est fait spécialement pour les cheveux afro. Il est solide, il est épais et il attache super bien aux cheveux. Il vient de chez Imarap. Je vais vous laisser le lien juste en bas. Honnêtement, je l'adore. Toutes les couleurs et il match avec ma tenue. Et ça tombe bien parce que Imarap, c'est de moi. Alors, si jamais que ça soit pour m'encourager ou simplement parce que vous en avez besoin, j'ai des scrunchies et j'ai plein d'autres petits trucs sur, sur la page Instagram. Il n'y a pas encore de site internet, mais ça arrive pour vous. Honnêtement, moi, j'ai fait Imarap parce que j'ai vu les besoins qu'on avait au niveau de produits en satin pour nos cheveux à nous qui sont des cheveux qui nécessitent un petit peu plus d'attention qu'un autre type de cheveux. Bref, c'est ça. Alors guys, pour votre retour au naturel,
Avec ces éléments, je récapitule rapidement de l'eau minérale, c'est ce qui hydrate les cheveux, un leave-in conditioner qu'on appelle aussi un revitalisant sans rinçage et une huile, de préférence une huile d'olive, une huile vraiment simple pour commencer. C'est ce qu'il vous faut pour commencer votre retour au naturel. Aussi, si vous avez un peigne en plastique, ça peut le faire, mais un peigne en bois, c'est toujours mieux. Vous pouvez en trouver sur Amazon. Celui-là, je l'ai acheté en Éthiopie. Je ne vais pas vous envoyer jusqu'en Éthiopie pour aller en acheter un, ça serait ridicule. Et des élastiques en satin, vous pouvez en trouver partout en cherchant bien. Mais moi, je vous recommande ceux de Imarap. Ils sont faits à la main, ils sont faits de manière éthique et surtout, ils sont faits par moi qui connais le besoin de la communauté aux cheveux naturels. Alors, je les ai faits spécialement pour vous. So guys, je sais que c'était beaucoup d'informations, mais quand on retourne au naturel, je pense qu'on veut des vidéos un petit peu complètes comme ça pour nous guider un peu. Pour ceux et celles qui sont déjà retournés au naturel et qui étaient simplement en quarantaine ou si vous écoutez la vidéo dans quelques années mais qui avaient juste besoin ou envie d'écouter un contenu sur les cheveux crépus, écrivez-nous en bas c'est quoi vos trucs et astuces, c'est quoi les petites erreurs que vous avez fait au début, qu'est-ce que vous avez appris par rapport à votre retour au naturel pour aider les nouveaux qui décident de se jeter à l'eau parce qu'honnêtement le retour au naturel c'est une aventure. So, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à aimer, partager avec vos amis. Écrivez-moi, posez-moi des questions. Je suis là pour ça, ça va me faire plaisir de répondre. Si vous regardez la vidéo, vous êtes en quarantaine, guys, faites attention à vous. N'hésitez pas à appeler votre famille, à prendre des nouvelles par téléphone, des gens que vous aimez. Vous savez, la santé mentale, c'est quelque chose de super important. Sinon, si c'est plus tard, j'espère que tout ça s'est terminé, ça s'est bien passé. J'ai la foi, tout s'est bien passé. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye guys!